Le temps pascal est terminé. Ce sont les dimanches après la Pentecôte jusqu'à l'Avent. Donc on commence à mettre avec l'aspergesme au lieu du vidiacum. Il y aura moins d'alléluia. Et un graduel entre l'épître et l'évangile, etc. Donc, voilà. Secundum magna misericordiam tua, Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aspergesme, Domine, dis operetur, gravavis me, et super vivende amabo. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tua nobis, Domine exauderationem meam, et amore sacramentum, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Plene Deus, et admitte dignere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Spiritus Sancti, Amen. Intuibat alle Dei, sono causa di innocente non sancta, avvam iniquitoso erubime. Kyrie Jezus, Christi, Benedictum tuam et veritatem tuam, sem benedictionem traduciam notem sanctum tuum, et adorata tua. et introducere Dei adunc Confidebant in cetera Deus Deus, meus, page panem mediquarium turbas, meus. sperendo quodam confideris, vultus ne Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio nunc et semper et saecula saeculorum. Contributat alle Dei. Adunc qui adunc tem. Pater nostrum Domine Domini. Qui fictio montarum. Confite Beata Maria Santa Virginia Michael Canturia, satisfazione per vostro aspetto del Padre Santo Santo. Que peccavi nemici coalizione per vetro per mia culpa, maxima culpa.
Il vous prie converte Mariam, sempre Virgem, datum que la marcante mea și Hristos, Sfântul Apostol și Metamel, Paul, sangue de los frates, por de mea de Via nostru. Iisus, în ipotezi de udenis explicatis tuis padicem imitam et amen. Amen. Confitat în potentii, beata Maria, Sancta Virgine, beata Michael Archangelum, beata Ionem Baptiste, Sanctis Apostolis Praetor Paulum, cum Sanctis Pater, que avec animis cogitation de la boîte opérée, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor beata Mariam, Sancta Virginem, beata Michael Archangelum, beata Ionem Baptiste, Sanctus Apostolos Praetor Paulum, omnes sanctos de Pater, ora pro nobis Domini nostrum. Misericors Viti, potens Deus, servicius peccatus, versus peccator volet vitam aeternam. Amen. Misericors Sanctus, Fabius, Sanctificator nostrum, Deo Providenti, potens misericordiam meus. Amen. Deus tu conversus, Fiat gravis nos. Et peccatori laborate. Ostende nobis Domini misericordiam meus. Et salutare cura nobis. Previne exaudi orationem meum. Et per nobis interveniat. Previne nos vobiscum. Et cum spiritu tuo. Deus nostro. Benedicite Pater. Benedicta sit Sancta Trinitas ad divis unitas confidebimus Dei quia fecit nobiscum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabilis nomen tuum in universa terra. Gloria Patri Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
benedicta si Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confite vivore, quia fecit nobiscum, misericordiam suam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et intera pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, potere magna gloria tuam, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanctus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccazione nostra, qui sede salveste Patris, miserere nobis, uniantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritum, in gloria Dei. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus.
Omnipotent Sancte Deus, qui dedisti familis tuis in confessione fide fili, et in infinitate gloria magnam cede, et in potentia majestatis adonare unitate, Vetumus, Dominus in fili filitate, ab omnibus semper mundiam ragneses, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te convivere venatitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exorciste mea, Victoria Pontilia Romano, Provativum divis recensis, scientia Dei, Rabi incomprehensibilia sunt licatius, et investigatus vieius, quis enim coniovis sensum Domini, aut quis conciliarius eius fovi, aut quis prodere et etivo et Dei, quoram ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia, ipsi gloria saecula. Amen. Benedictus es Domine Quinturis abyssos, et sedes super cherubim. Benedictus es Domine firmamentum celi, et adabis in saecula. Alleluia. Alleluia. Benedictus es Domine Deus Pater nostrum, et odabris in saecula. Alleluia. Benedicite Pater. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Ecclesia Sancti Evangelii secundum Mattheum. gloria tibi, Domine. Illo tempore dixitius et discipulis suavis, data est mihi omnes potestas in cielo et in terra. Iuntes ergo docete omne gentes, baptizantes eos in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omniaque cumque mandavi vobis, et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, uscat consummationem saeculi. Nostro Gesù Cristo.
Chers fidèles, alors quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, fête de la Sainte Trinité. Donc, maintenant commence la deuxième partie de l'année liturgique. La première partie de l'année étant le cycle de Noël et le cycle de Pâques jusqu'à la Pentecôte et son octave. Et bien sûr, le dimanche après la Pentecôte appartient aussi au cycle de Pâques au sens large. Mais au sens strict, le temps pascal, disons plutôt que le cycle pascal, le temps pascal, s'est arrêté hier. Hier à Nonne, la prière Nonne du Bréviaire. Donc hier soir, la prière du soir, les vêpres étaient déjà de la Sainte Trinité, donc du temps de l'année. Ça s'appelle le temps de l'année. Ça veut dire des dimanches après Pentecôte qui vont aller jusqu'à, comme j'ai dit au début de la messe, jusqu'à l'Avent. Et demain, c'est Saint Bède, le Vénérable, confesseur et docteur, avec la mémoire de Saint Jean Ier, pape et martyr. Mardi, Saint Augustin de Canterbury, évêque et confesseur, apôtre de l'Angleterre. Oui, il a converti l'Angleterre convenablement, disons, comme Saint Patrick a fait pour l'Irlande. Mercredi, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, Vierge. Jeudi, fête du Très Saint Sacrement, ou fête de Dieu. Donc, si les personnes peuvent venir en semaine, qui m'avertissent, on peut peut-être, s'il y a assez de personnes, faire une exposition au Très Saint Sacrement, sinon on fera dimanche prochain. Vendredi, fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine. Marie, Reine. Alors, au diocèse de Paris, c'est la dédicace de la basilique Notre-Dame. En ce jour, on renouvelle l'acte de consécration du Jean Romain au cœur immaculé de Marie, à la demande du pape Pie XII, en 54. Samedi commence le mois de juin, qui est consacré au Sacré Cœur de Jésus. Il est recommandé de faire des exercices en son honneur, litanie, cantique et consécration au Sacré-Cœur. Par exemple, Saint Alphonse Liguori écrit des prières magnifiques en l'honneur du Sacré-Cœur. Samedi, donc le premier samedi du mois, Sainte Angèle Merici, Vierge. Et dimanche prochain, le deuxième dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais pour parler de la Sainte Trinité, qui est le plus grand mystère de notre sainte religion, prendre les pères de l'Église comme guide. C'est en même temps, en étant le mystère le plus difficile à comprendre, enfin, on ne comprend pas le mystère, on va le voir dans l'éternité, c'est en même temps un des plus nécessaires pour être chrétien. C'est ce qui nous distingue des musulmans, par exemple, et des autres religions, ou l'autre religion monothéiste, ça veut dire qui croient en un seul Dieu. Ça veut dire les Juifs. Les Juifs rejettent que le Fils s'est déjà fait homme. La deuxième personne, ça fait homme.
Donc l'incarnation, il attend toujours la venue du Messie. Il rejette Jésus-Christ. Et donc voilà, et toutes les autres religions n'acceptent même pas un seul Dieu, où c'est très vague. Et donc ils rejettent tout le reste. Mais la Sainte Trinité est donc, spécifique pour la vraie religion. Vous direz oui, mais les protestants croient aussi à la Sainte Trinité. Oui, ça dépend desquels, n'est-ce pas? Il y en a qui disent que le Fils, c'est la sagesse et l'Esprit, c'est la force de Dieu. Ce sont donc des propriétés. Non, ce ne sont pas de propriétés, ce ne sont pas personnes. Les témoins de Jéhovah qui sont issus d'un protestant disent qu'il n'y a pas de Sainte Trinité, donc le Fils, il y en a qui disent que c'est l'incarnation de l'ange Michael et d'autres bêtises. Et même les orientaux schismatiques, qui semblent être les plus proches de nous, pêchent encore contre la Sainte Trinité parce qu'ils disent que l'Esprit Saint ne provient pas du Père. Donc ce mystère de la Sainte Trinité, finalement, c'est la marque de la vraie Église, compris convenablement selon les pères de l'Église et l'Église dans son infaillible magistère. Donc la Sainte Trinité est un Dieu en trois personnes, ça vous le savez. Mais savoir, c'est autre chose que de comprendre. Je ne vais pas essayer de vous faire comprendre parce que c'est incompréhensible, mais quand même de situer le mystère. Donc les trois personnes s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nombre 3, parce que tout a été créé à l'image de Dieu, se trouve souvent dans les mystères de la religion. Il y a 3 séjours des âmes après la mort. Il y a 3 parties principales de la messe. Donc la messe des catéchumènes, c'est-à-dire les instructions jusqu'au serment inclus et les credos. Ensuite, le sacrifice. Ensuite, la communion, la distribution, la participation au sacrifice. 3 éléments dans chaque sacrement. Par exemple, dans le baptême, il y a l'eau, donc la matière, la parole, ça veut dire la forme, et ensuite la grâce, qui est le plus important, qui est donnée. 3 personnes de la Sainte Famille. Jésus-Christ resta 3 heures en croix, 3 jours au tombeau. Sa vie publique dura 3 ans. Il est revêtu de la triple dignité de prêtre, roi et prophète. Les 3 mages portaient donc ces 3 présents qui vénèrent chacun de ces dignités. Le nombre 3 revient aussi dans certains phénomènes de la nature, parce que justement la nature est créée à l'image de Dieu. Il y a 3 règnes dans la création, minéral, végétal et animal. 3 états des corps, solide, liquide, gazeux. 3 divisions du temps, passé, présent, avenir. Les mystiques commencent aussi le nombre 4. Le nombre 4, c'est plutôt le nombre de la création. 3, c'est le nombre de Dieu. 4, la création. Et 4 évangiles, ça veut dire les évangiles doivent être annoncés à toute la création, à tout homme, donc dans les 4 coins, donc 4 évangiles. Il y a 4 vertus cardinales, ça veut dire que tout homme doit avoir, et les anges aussi doivent les avoir, toute créature doit les avoir pour plaire à Dieu. 4 fleuves au paradis, 4 points cardinaux, d'où les anges convoquent les hommes pour le jugement. Points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest, l'ouest. Le genre humain attendit le Sauveur pendant 4 siècles. Le temple de Jérusalem avait 4 côtés, etc., qui est le symbole du ciel. Le ciel qui est fait pour tout homme, donc il y a 4 grandes portes dans les 4 murs de la cité sainte. Il est de même du nombre 7, parce que le 7, c'est 3 et 4 ensemble. C'est l'union entre la création, 4, et Dieu, 3. 4 plus 3, c'est 7.
Il y a 7 jours de la création, le 7e, Dieu se reposa, 7 sacrements, 7 œuvres de miséricorde, 7 vertus morales, 7 dons du Saint-Esprit, 7 ordres ecclésiastiques, avec la prêtrise, il faut 7 ordinations, 7 demandes au Pater, 7 paroles du Christ en croix, etc. Mystères qui tous contribuent à notre ressemblance et à notre union avec Dieu. Le nombre 7 se retrouve aussi dans le symbolisme de la nature, par exemple les 7 couleurs du spectre, les 7 tons de la gamme. Voilà. Alors, il nous est impossible, avec notre faible raison, de comprendre cette vérité et de la Sainte Trinité. On l'appelle donc le mystère de la Sainte Trinité. C'est quoi un mystère religieux? Un mystère, c'est une vérité qui, après sa révélation, reste encore pas totalement comprise. Donc, il nous est impossible de comprendre comment 3 personnes divines ne peuvent qu'être qu'un seul Dieu. Donc, l'identité apparente de 3 et de 1. La Trinité est incompréhensible et inexprimable. Dit le 4e concile de Latéran, le concile Latran qui est le concile œcuménique infaillible, donc dogmatique. Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin, n'est-ce pas, qui se promenait au bord de la mer Méditerranée, et il était évêque d'Afrique du Nord, de Carthage, et c'est en face de Sicile, n'est-ce pas? Et il voyait un enfant qui puisait de l'eau de la mer dans un petit trou dans la plage. Il exprime son étonnement, et l'enfant lui répondit: « J'arriverai plutôt à puiser la mer dans ce trou que toi à saisir le mystère de la Sainte Trinité. » Puis il disparaît, c'est un ange. Celui qui fixe le soleil est ébloui, et celui qui persisterait à le fixer perdrait la vue. Le soleil illumine tout, mais on ne peut pas le voir directement sans brûler les yeux. On ne peut pas le voir. Il est de même de mystère de la religion. Quiconque veut les comprendre, les mystères, est ébloui, et celui qui persisterait à les scruter perdrait totalement la foi, dit saint Augustin. On devient hérétique. Si on veut soumettre Dieu à notre raison, on devient hérétique. L'hérétique, c'est celui qui dit « je ne comprends pas, donc je ne crois pas ». Ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas absurde, ce n'est pas contraire à la raison, mais c'est au-dessus de la raison. Celui qui refuserait de croire ce mystère sous prétexte qu'il ne comprend pas ressemblerait à un aveugle qui contesterait l'existence du soleil parce qu'il ne le voit pas. Du reste, il y a une foule de choses dans la nature même que nous sommes incapables d'expliquer. Qu'est-ce que la lumière, l'électricité, le magnétisme, la croissance des plantes, etc. Nous l'ignorons toujours. Et qu'est-ce qu'encore en comparaison des 430 billions de vibrations que l'éther fait, dit-on, par seconde, quand nous percevons la couleur rouge, et de ce chiffre doublé quand nous percevons le violet. Et notez que pour compter un seul billion, il nous faudra 20 000 ans. À plus forte raison, sommes-nous incapables de comprendre ce qui se rapporte à Dieu, qui a tout créé. Vous êtes grand Seigneur et impénétrable à nos pensées, dit l'Écriture sainte, Jérémie 32. Nous ne pourrions saisir Dieu qu'à la condition d'être Dieu nous-mêmes. Cependant, nous pouvons, au moyen de la raison, éclairée par la foi, arriver à une connaissance très utile des mystères en considérant certaines analogies de la nature, sur le Concile Vatican I, bien sûr, premier, 1870. Citons-en quelques-uns, du reste c'est très imparfait. Le soleil se voit au ciel, dans l'eau et dans le miroir. On voit donc 3 soleils, quoi qu'il y en ait qu'un seul. Le rayon blanc peut se décomposer en rouge, jaune et bleu. Il est donc à la fois un et triple. L'améthyste, dit saint Isidore, brille en 3 couleurs différentes, selon le côté par où on la regarde. Elle est pourpre, violette et rose, tout en étant qu'une seule pierre.
L'eau est en différents moments solide, liquide et gazeuse. L'eau de la source, du ruisseau, du fleuve reste la même eau, mais porte des noms différents, selon Saint Denis d'Alexandrie. Le globe lumineux du soleil, les rayons qui en émanent et la chaleur produite par eux sont trois choses en une. Donc la masse, la lumière et la chaleur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une image de la Sainte Trinité, selon Saint Cyril d'Alexandrie. L'âme a en elle la trinité de l'être, de la connaissance et du vouloir. Nous avons une substance spirituelle, l'âme, l'intelligence et le vouloir, volonté. Image de Dieu encore, plus parfaite que le reste, parce que Dieu est esprit et notre âme est esprit. Trois hommes peuvent avoir la même idée. Les semi-savants et crédules font toujours l'objection suivante. Il est impossible que trois fassent un et qu'un soit trois. Ces gens-là se méprennent sur l'enseignement de l'Église. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent, dit Saint Jude 10. Car l'Église ne dit pas trois personnes sont une personne, mais trois personnes sont une seule substance divine. Les trois personnes divines ont en commun, donc la substance, les qualités et les œuvres. Pas seulement la substance, mais aussi les qualités et les œuvres. Il n'y a donc pas trois dieux, mais un seul Dieu. Le Père est donc bien un autre que le Fils, parce qu'il diffère quant à la personne, mais il n'est pas un autre être, parce qu'il n'a pas une autre substance. Quatrième concile latin encore. C'est tout ça défini par l'Église, parce que parmi les siècles, il y avait des hérétiques qu'on ne comprend pas, donc on rejette. Et l'Église devait à chaque fois redresser la foi. Chaque personne est donc aussi éternelle, personne divine, éternelle, omnisciente, toute puissante, parfaite que l'autre. Le Christ, en parlant de son retour auprès du Père, disait, il est vrai, le Père est plus grand que moi. Mais il parlait de son humanité. Il faut faire attention parce que Jésus parle ayant une nature humaine et divine. Parfois, il parle en tant que Dieu. Lazare, je te dis, sors. Et parfois, il parle en tant que j'ai soif. Il faut faire la distinction. La création du monde, donc la rédemption et la sanctification de l'humanité ont donc été accomplies par les trois personnes en commun, puisque les œuvres sont communes. Néanmoins, on a coutume de dire Dieu le Père a créé le monde, Dieu le Fils a sauvé les hommes, Dieu le Saint-Esprit les a sanctifiés. Nous en tirons la raison plus tard parce que ça veut dire, ça s'appelle l'attribution. Il y a une chose qu'il faut spécifier, c'est que les œuvres, par exemple, les miracles de Jésus ont été faits par Dieu, par trois personnes, par Dieu. Mais ce qui est spécifique en notre Jésus-Christ, c'est que l'incarnation s'est faite par les trois personnes. Donc l'âme de Jésus a été créée par les trois personnes, par un seul Dieu, créé par Dieu. Et l'âme et le corps a été donc aussi augmenté, créé finalement parce qu'il n'avait pas de père, donc partiellement créé par les trois personnes, mais c'est arrivé à la deuxième personne. Donc cette âme et ce corps a été unis à la deuxième personne seulement. Donc c'est le Fils qui est devenu l'homme, et pas le Père et pas le Saint-Esprit. Mais l'œuvre de faire cela, l'incarnation, c'est une œuvre d'intervention divine, c'est fait par les trois personnes. Quoique c'est attribué au Saint-Esprit, puisque c'est une œuvre de miséricorde, d'amour. Parce qu'on dit a conçu, la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit. On dira dans le credo tout de suite. Oui, c'est une question d'attribution, c'est une question de psychologie humaine. On va en parler. Les trois personnes divines ne se distinguent que par leur origine. Le tronc de l'arbre sort de la racine et le fruit vient des deux. Il en est de même les trois personnes divines. Le Père n'a pas d'origine et ne procède d'aucune autre personne. Le Fils procède du Père et l'Esprit Saint procède de l'un et de l'autre.
c'est dans le catéchisme de Saint-Bellarmin. Pour désigner l'ordre de cette procession, ça s'appelait procession, donc qu'une personne sort de l'autre, ça s'appelle procession divine. On nomme le Père la première personne, le Fils la seconde et l'Esprit Saint la troisième. Mais il faut bien observer qu'il n'agit pas d'une succession dans le temps. Ils sont tous les trois coéternels. Le Fils procède du Père de toute éternité, et de même la procession du Saint-Esprit, de l'un et de l'autre, est éternelle. Car si le temps produisait quelque chose en Dieu, il ne serait plus immuable et cesserait d'être Dieu. Et il serait mesuré par le temps, qui est une créature, c'est pas possible. Que Dieu est mesuré par une créature. Le temps a été créé, c'est la mesure du mouvement. Et Dieu ne meurt pas, il vit, mais il ne meurt pas. Dieu est immuable. Le Fils est engendré de l'être éternel du Père avant toute création. C'est dans le psaume 109, l'Écriture sainte. Et de la manière suivante. Dieu, vous savez ça, j'en ai parlé plusieurs fois, Dieu, par la connaissance de lui-même, a engendré une image consubstantielle, de même que notre pensée produit une image, une idée dans notre esprit. Les comparaisons suivantes nous aideront à le comprendre. Le feu engendre l'éclat, et celui-ci paraît au même moment que le feu. S'il y avait un feu éternel, il y aurait un éclat éternel. Saint Augustin qui le dit. Or, dit l'Écriture, le Fils est la splendeur de la lumière éternelle. C'est dans le livre de l'Écriture sainte, la sagesse 7. La splendeur de la gloire du Père, Hébreux 1, donc l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Quand les écoliers s'approprient la science du Maître parfaitement, ils ont la même science, mais avec ces différences que la science du Maître est la science d'origine de celle des élèves, en science communiquée. De même, le Père et le Fils ont une même substance, la sagesse, avec ces différences que celle du Fils lui est communiquée de toute éternité. Dixit Clément d'Alexandrie. Un flambeau peut être allumé à un autre flambeau sans que celui-ci perde rien de son éclat. De même, le Fils procède du Père sans rien lui enlever. Selon Tatianus. Le Fils de Dieu est aussi appelé le Verbe, la parole, Saint Jean 1, le Verbe, car il n'est pas seulement l'idée, mais l'idée exprimée en Dieu. Il est la parole parlée et la parole parlante de la substance divine. La parole est l'expression fidèle de la pensée et Dieu le Fils est l'image consubstantielle du Père, la même substance divine. Le Fils procède par voie de connaissance et l'Esprit Saint par voie d'amour. Si quelqu'un se regarde dans un miroir, il engendre sa propre image. S'il en perçoit la beauté, il s'aimera lui-même. Dieu se voit dans le miroir de sa divinité et engendre une image consubstantielle de lui-même. Hébreux 1. L'amour réciproque du Père et du Fils, de cette image consubstantielle, c'est-à-dire du Fils, est l'Esprit Saint. Saint Augustin, Saint Anselme, Saint Thomas d'Aquin. L'Esprit Saint peut être d'autant plus regardé comme l'esprit d'amour qu'il produit dans nos cœurs l'amour de Dieu et du prochain. On l'a vu à la Pentecôte. Le mot esprit, donc souffle en latin, est bien choisi parce qu'il désigne l'inclination réciproque, le mouvement d'amour, le souffle d'amour, n'est-ce pas? Voilà, selon Saint Thomas d'Aquin. Le Christ dit lui-même que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Une fois, il dit que le Père enverra l'Esprit, Saint Jean 14, une autre fois que lui-même l'enverra. Le même chapitre, mais verset 5, au lieu de 26. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils comme la chaleur vient du soleil et du rayon, Saint Thomas d'Aquin. Comme le fruit vient à la fois de la racine et du tronc, Tertullien. Voilà. Cette différence d'origine est la raison pour laquelle on attribue au Père les œuvres de la Toute-Puissance, au Fils c'est de la sagesse, et au Saint-Esprit c'est de la bonté. Attribution.
Mais quand même, c'est fait par les trois personnes, comme ce sont des œuvres qui sont faites par les trois personnes, par un seul Dieu. En effet, ces œuvres ont une certaine analogie avec les propriétés personnelles relatives à leur origine. Le Père engendre le Fils, c'est pourquoi on lui attribue aussi la production des êtres contingents tirés du néant, c'est-à-dire la création. C'est pour ça qu'on dit Dieu, Père, Créateur. Selon le symbole des apôtres. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On lui attribue aussi les œuvres de miséricorde parce qu'il reçoit les pécheurs pénitents comme ses enfants. Saint Paul appelle le Père de la miséricorde, 2 Corinthiens 1. Le Fils est l'éternelle connaissance du Père, la sagesse. On lui attribue donc pour cela la magnifique ordonnance de la création. Tout a été fait par lui, Saint Jean 1. De même que l'artiste dispose le plan de son œuvre par un acte de son intelligence, de même le Père a créé l'ordre du monde par le Fils. On attribue aussi au Fils la restauration de l'ordre par la rédemption, et cela d'autant plus qu'il a pris dans ce but la nature humaine. Le Saint-Esprit est l'amour réciproque du Père et du Fils, qu'on vient de dire. C'est donc à lui que sont attribués tous les bienfaits de Dieu, notamment la communication de la vie dans la création. De même que l'oiseau repose sur les œufs pour vivifier le germe par la chaleur, de même pendant la création, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est dans la Genèse. C'est Saint Jérôme qui fait cette remarque. On attribue donc aussi au Saint-Esprit la communication de la vie surnaturelle par la grâce, c'est-à-dire la sanctification des hommes. Il est appelé le doigt de Dieu comme auteur des miracles. C'est lui qui a opéré l'acte le plus grand de l'amour divin, l'incarnation, on dit a conçu le Saint-Esprit. La bonté de Dieu a toujours comblé l'homme de bienfaits, mais la mesure a débordé quand par l'incarnation du Verbe, la miséricorde est descendue sur les pécheurs, la vérité sur ceux qui erraient et la vie sur les morts. Saint Léon le Grand. Donc la Sainte Trinité nous a été révélée par les paroles de notre Jésus-Christ, on vient de voir dans l'Évangile, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas connaître la Trinité par la création, car Dieu a agi par les perfections communes à toutes les personnes. La toute-puissance, la sagesse, la bonté, mais non par ce qui différencie les trois personnes. Il y a là une analogie avec le soleil. Il n'agit que sur 2 sens, la vue et le toucher, mais non pas sur l'ouïe, l'odorat et le goût. Nous ne percevons donc que par les 2 premiers sens. Les 3 autres ne peuvent nous donner aucune idée du soleil. De même, notre raison ne perçoit pas la Trinité parce que la Trinité n'agit pas sur elle. Saint Éphrem nous dit cela. Nous ne pouvons avoir la connaissance de la Sainte Trinité que par la révélation. Personne de Jésus-Christ ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui que le Fils veut bien le révéler. Dans l'Ancien Testament, pourtant, il y avait quelques indications, n'est-ce pas, de la Sainte Trinité. Les prêtres juifs devaient, en bénissant le peuple, invoquer 3 fois le nom de Dieu, dans les nombres 6. Isaïe nous dit que les séraphins chantent dans les cieux Saint, 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 donc 3 fois, Saint, le Dieu des armées. Remarquons surtout le pluriel étrange et employé par Dieu lors de la création de l'homme. Faisons, au pluriel, l'homme à notre image. Il y a aussi dans le texte hébreu, n'est-ce pas, de l'Écriture sainte, au début, les dieux créaient le ciel et la terre, les dieux, donc les personnes divines. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr, pas que l'Écriture dit tout le temps qu'il y a un seul Dieu, mais quand même, les dieux, ça veut dire les personnes divines, ça veut dire ont créé le ciel et la terre. Et David, qui écrit au psaume 109, le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. Donc le Seigneur, c'est-à-dire le Père, a dit à son Fils, asseyez-vous à ma droite. Oui, chers fidèles, la foi en ce mystère est professée publiquement dans le signe de la croix, dans le symbole des apôtres, dans le baptême et les autres sacrements, dans les consécrations, bénédictions et par la Sainte Trinité. Ce mystère est en effet le fondement de la religion chrétienne. C'est lui
Sans lui, il est impossible de concevoir la rédemption par le Fils de Dieu. Voilà, donc c'est intéressant de lire le symbole de saint Athanase, qui parle très clairement ce qu'il faut absolument croire à la Sainte Trinité pour être catholique. Donc, chers fidèles, acceptons, n'est-ce pas, cette invitation de l'Église de vénérer la Sainte Trinité par les signes de croix, par la doxologie. La doxologie dit par... c'est la fin des prières où on invoque la Sainte Trinité. Donc nous lui devons à la Sainte Trinité l'hommage, notre respect, notre adoration, l'hommage, notre amour et notre reconnaissance. Heureux ceux qui s'acquittent de tous ces devoirs, que les grâces ils méritent pendant la vie et à la mort. La Sainte Trinité leur ouvrira la porte du ciel et les introduira dans le séjour de la félicité éternelle. Demandons à la Sainte Vierge Marie de bien comprendre, de bien accepter et de comprendre le mystère, disons, en tant que mystère, de le situer, mais malheureusement pas le comprendre, malheureusement. C'est en même temps heureusement qu'on comprend quand même quelque chose, n'est-ce pas, et qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est parce qu'il faut être Dieu pour le comprendre, donc c'est normal qu'on n'ait pas Dieu. Mais on va voir la Sainte Trinité dans le ciel par la vision béatifique. Je l'espère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem Scei et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et lumine, Deum vero, de Deum vero, genitur factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos omnes, et propter nos absolutem, descendite excelsis, et incarnatus est, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexia die, seculum scripturas, lecta scendit cielum, sed ex ad extrema Patris, et in Deum virtus et in gloria, Iudica vivos et mortuos, cuius regni nolevit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptismo, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam naturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, benedictus Deus Pater omnipotentus, Dei Filius, Sanctus Corpus Spiritus, quia fecit vobiscum misericordiam sua. Vincite potere.
tu pardonnes, sanctifie dans les douces. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cauda. Alemus Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Peredium et justum est, Deo et salutare. Constipi sapere qui gratias agamus. Domine sancte Patri potens aeterne Deus, et cum regenito Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in inde tua revelate te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus. Ut in confessione fede sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate rodetur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noces conclamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benedictus celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco que peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Gloriamus. Receptis notaribus moliti. De divina institutione formati audimus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Domine. Domine nostrum Domine. Domine nostrum Domine.
conducteur omnipotenti, Beate Maria Semper Regina, Beato Michelangelo, Beato Miguel Battiste, Sanctis Apostolus Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Purificat Fumis Cogitatione Perpetua, mea culpa, maxima culpa, Ideo pecor Beata Maria Semper Regina, Beato Michelangelo, Beato Miguel Battista, Sanctus Apostolus Petrum Paulo, Omnibus Sanctus Pater, ora et pro nobis Deus nostrum. Misericors potens Deus et de missis peccatus et peccator vita aeterna. Amen. Indulgentiae salvatus Dominus et peccator et tuum privat vobis, omnipotens misericordiae Deus. Amen. Ecce Dei et tributum peccata mundi. Domine nostrum Deus et tecum meum, sentum in verbo sanctum anima mea. Domine nostrum Deus et tecum meum, sentum in verbo sanctum anima mea. Domine nostrum Deus et tecum meum, sentum in verbo sanctum anima mea.
benedicebus in celi, et coram omnibus fidentibus confite memoriae, et fecit nobisque misericordiam sua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime Domine Deus nostro, cuius sacramentis receptio, et sempiterne sancte dignitatis Deus Dante, individue, unitatis confessio, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivere de Trinitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misas. Deo gratias. Medicatus omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo. Gloria sui Domine. Domine salva factum nostrum Philippum. Et exaudi nos in die, quae bucaveribus te, Domine exaudium rationem meam. et clamamus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus seculi hominis potes imitas famulatum. Na famuturis nostro Filippo prosperum unitatis et sectum. In qua semper et timea, tibi te pacere contenda. Per Christum Domum nostrum. Amen. 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 Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, le saint baptême, le jour cruel, m'a délivré, et marchant à l'anathème, à vous Seigneur, m'a consacré. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père, je veux l'aimer et le servir. Avec sa grâce que j'espère, pour lui je veux louer. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis le frère de Jésus-Christ, mon Rédempteur. Je suis
vivre tout jusqu'au calvaire, c'est mon devoir et mon honneur. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit, le Dieu d'amour. Le ciel l'adore et le contemple, l'âme fidèle et son séjour. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.
Bah oui, mais... Non, mais on va